Ah, le son, c'est un élément très important quand vous faites des vidéos YouTube, voire même quand vous faites des productions cinématographiques. Et quel micro choisir? Quelle marque choisir? C'est la première préoccupation que vous avez quand vous rentrez dans le monde de la vidéo. Et ça a été ma préoccupation. Et regardez ce micro, écoutez, moi, lors d'un enregistrement, le bruit de l'aspirateur que je n'avais pas entendu et que mon micro a pris. Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les prix haut. Et l'aspirateur, il était chez mes voisins en dessous. Ça a été pris, celui-ci, avec ce micro, c'est-à-dire le Sennheiser XSW Digital. Donc en fait c'est le kit. C'est un kit que Sennheiser vend et ça c'est très bien pour avoir un micro cravate sans fil. Alors, c'est pas le micro que je préfère, c'est le micro que j'ai quand je vous fais une vidéo comme ça très rapidement. Quand j'ai plus de temps, je préfère utiliser celui-ci et ça a été le micro que j'ai utilisé, je vous mets en lien dans la description, un Jalapon pour enregistrer l'ensemble de mes sons. C'est le Sennheiser K6 avec le ME66. Le ME66, c'est ça. Ça, c'est le micro. C'est un super cardioïde. Voilà. Et ici, c'est son alimentation avec une pile. Et pour moi, celui-ci, c'est le meilleur micro au monde. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de la préparation de votre micro. Quand vous utilisez un micro cravate, il n'y a réellement pas besoin de mettre de bobinette dessus. Si vous êtes dehors, vous le mettez en dessous de votre pull, ça marchera très bien. Je vous mettrai en lien à la description. Le tournage que j'ai fait avec France 3 et Thalassa. Et tout était en dessous, en fait. En dessous de mon t-shirt, on n'a jamais utilisé de, si on peut dire, bobinette dedans. Donc, le ME66, vous devez déjà mettre la ricotta et une bobinette. Si vous ne mettez pas les deux, le moindre bruit du vent, il va l'entendre. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de ce micro. Alors, le ME66, c'est un module microphone. Il est destiné plutôt aux professionnels, usage cinématographique, voire reportage en extérieur. Il présente pour moi la meilleure capture du son. Vous allez avoir la semaine prochaine un reportage sur, si on peut dire, la faune de Belo Horizonte et tout sera enregistré avec un R5C et ce micro. Mais attention, avant d'utiliser, vous devez paramétrer votre caméra car sa sensibilité est extrême. Donc, c'est un super cardioïde. Il y a une directivité très prononcée, c'est-à-dire que tout ce qui est devant, il prend, tout ce qui est derrière, il ne prendra pas. Donc ça, c'est vraiment très bien, car il fixe vraiment, si vous mettez comme ceci, la personne que vous allez interviewer, par exemple. Alors, il y a vraiment un très haut rendement. Avec une pile, vous tenez pratiquement votre journée sans problème. La qualité sonore, c'est une qualité sonore professionnelle. Je ne suis pas un grand fan de Rode, par exemple, ou d'autres marques. Je suis vraiment fan de Sennheiser. Pourquoi? Parce que Sennheiser, c'est une marque déjà allemande et ils maîtrisent le son à la perfection. C'est-à-dire des casques jusqu'au micro. Et quand vous allez dans des salles de concert, regardez souvent les micros. C'est souvent du Sennheiser. Alors, pourquoi prendre Sennheiser? Tout simplement, Sennheiser offre réellement un spectre incroyable au niveau de l'audio, c'est-à-dire de votre enregistrement. C'est un vrai micro. Ce n'est pas comme les Rode qui sont des micros milieu de gamme. C'est pour les personnes, excusez-moi du mot, qui ne pourront pas acheter un Sennheiser ou un micro professionnel. Il faut savoir qu'un micro, c'est un achat qui va durer 20-30 ans facilement.